J'avais 8 ans en fait et j'étais tombée sur la biographie de Walid Ben Taleb. Ce qui m'a accroché en fait, c'était essentiellement le fait qu'il décrivait comment il a créé son propre empire. Quand je l'ai lu, je voulais à mon tour créer mon propre empire. Étant jeune, je pensais que c'était aussi simple que ça. En fait, dans mon parcours estudiantin, j'étais très engagée dans le parcours associatif et on était amenés à collaborer avec des municipalités plutôt dans le cadre associatif. Justement, il n'y a pas de maturité digitale au sein des municipalités. Donc c'est dans ce cadre-là que Ena et mes cofondateurs Ahmed et Ashraf, on s'est dit qu'on allait saisir cette opportunité par la création de Arsala Technologies. C'était parti par un POC avec la municipalité de Msek, on va dire plus que 28 services. Chaque service il avait ses propres spécificités en termes de traitement de process métier et chaque municipalité, suite à la décentralisation, elle pouvait justement opter pour un autre process métier. Et c'est de là que ça a émané l'idée et l'opportunité de créer une solution no-code. C'est en soi une solution qui offre 3 avantages. Donc le premier, c'est qu'une solution, c'est une solution qui est inclusive, dans le sens où une personne qui n'a pas de compétences particulières en IT, elle peut très bien digitaliser leur propre département. En deuxième lieu, c'est le time to market record. On est dans une économie du temps de développement à 60 à 80% et certainement la réduction des coûts du développement spécifique. Le déclic en fait, c'était le fait que la solution était prête à être déployée dans d'autres secteurs. En 2020, on était là à faire preuve d'agilité pour s'adapter au contexte Covid. Donc sur notre use case eGov avec les municipalités, on était amené à déployer la version où le citoyen même chiche le beledé. En 2021, l'entreprise a passé à un autre cap, dans le sens où notre use case eGov est déployé auprès de 30 municipalités tunisiennes, en plus des autres verticales métiers de nos clients. On est aussi passé à 20 collaborateurs et on a consolidé une cellule commune de recherche et développement avec notre partenaire universitaire, le pays. 2022, c'est la première concrétisation d'envergure de notre plan d'internationalisation et on a créé notre premier Sales Office aux Émirats. Et pour le chiffre d'affaires, ce qu'on avait réalisé jusqu'à date d'aujourd'hui, 30 juin 2022, il est déjà le double de ce qu'on avait réalisé en 2021.